Salut, c'est moi, Rocky. Tu te demandes pourquoi tu te sens déprimé lorsque tu pars ta business en ligne? Tu vis une gamme d'émotions infinies. Je vais t'expliquer comment j'ai réussi à vaincre cette montagne russe. Je suis la montagne russe. Drago. Ivan Drago. Le principe de la courbe de transition expliqué. OK, je vais te montrer le graphique ici. OK, fait que tu vas voir. C'est un article de Tim Ferriss qu'il a publié sur son blog, mais c'était un guest blog d'un monsieur. En fait, lui, tu connais sûrement un 800 gars de job. Et il s'est rendu compte que justement, dans la plupart des projets qui roulaient, ben, il y avait toujours cette courbe de transition-là. Fait que c'était apaisant de savoir ça parce que, un peu comme Rocky, ben, tu sais à quoi tu as affaire. OK? Puis là, tu peux un peu mieux relaxer puis faire OK, tu sais, c'est normal, je vais passer à travers cette courbe de transition-là. Phase 1, l'optimisme non éclairé. Moi, j'ai pas besoin de m'entraîner, je me suis battu toute ma vie. C'est certain que je vais gagner contre cette montagne russe. Je suis Rocky après tout. Clubberlang, je l'ai vaincu. Apollo Creed, je l'ai vaincu. Alors le russe, ouais, c'est rien. Ou comme j'aime l'appeler, la belle innocence de l'entrepreneur. À ce stade-là, c'est des montagnes russes d'émotions. En arrivant au sommet de ces montagnes russes-là, tu ressens une montée d'adrénaline, un genre d'excitation, de fébrilité. OK? T'es motivé, tu fais comme OK, cool, ça va bien aller, j'ai une super bonne idée, je sais à peu près quoi faire, j'ai mon plan de match. Bon. Phase 2, le pessimisme informé. Ruski. Oh, alors c'est toi la montagne russe? Ok. Tu me fais pas peur. Non. Ah, peut-être un petit peu, ouais. Rocky, tu vas mourir. Ouais. Oh, j'ai fait un petit pipi. Fait que tu continues à travailler sur ton entreprise, puis là, tout d'un coup, tu te rends compte des embûches, tu te rends compte des défis, puis là, tu t'instruis aussi parce que il y a tellement plein de choses à apprendre quand tu roules une entreprise. Tout ça pour dire que là, quand tu commences tes affaires, tu te rends compte que là, tu es à la phase 2, le pessimisme informé. OK? Fait au fur et à mesure que tu montes au sommet de la courbe, tu as maintenant un peu plus d'informations sur la réalité de ton projet. OK? La peur, la frustration, le stress, l'anxiété commencent à s'installer. Peut-être que tu veux même complètement lâcher ton projet. Phase 3, la crise de sens. C'est sûr, je perds. Allez, Poli, lâche-moi. Alors, je suis trop vieux. Ces combats, là, la mort moelle-me. Oh, je vais m'en remettre à boire. Ah, la vie, oh, c'est de la merde. T'as plus nécessairement peur, OK? Mais tu ressens du désespoir, des doutes. Tu sais plus c'est quoi tu affrontes, en fait. C'est un peu comme Rocky et Ivan Drago. Avant de l'affronter, il sait un petit peu à quoi il a à faire, mais là, de plus en plus qu'il s'informe, il fait « OK, le gars est vraiment baraqué, il s'entraîne, il se fait piquer, esti, le gars, il s'entraîne sur des grosses machines, il va falloir que je le batte, là. » Puis, fait que, tu sais, t'as plus vraiment peur, tu ressens du désespoir, des doutes. C'est comme si tu te tiens au bord d'une falaise, t'es prêt à sauter, puis tu commençais à penser « Est-ce que je saute? Est-ce que je me lance, je continue à me lancer ou je tourne le dos à mon projet? » T'sais? Parce que là, tu es plus conscient vraiment de la réalité des choses. Fait que là, tu te sens un peu impuissant, terrifié, figé. C'est là souvent que la plupart des entrepreneurs, OK, il y a une stats qui dit que je pense, je dirais pas n'importe quoi, là, mais la plupart des entrepreneurs se rendent pas à plus loin que 3 à 5 ans dans leur entreprise. Soit qu'ils ferment leur entreprise, soit qu'ils font faillite, soit qu'ils passent à autre chose pour X, Y raison. Mais souvent, je pense que c'est cette phase-là qui fait qu'ils lâchent. OK? C'est là aussi qu'il y a un burn-out. Parce qu'au départ, t'es tellement motivé. Tu sais, c'est léger au début, tu sais. Mais à un moment donné, quand tu commences à travailler, puis là, tu te rends compte de la réalité, puis là, tu pensais que tu allais y arriver en X nombre de temps, puis finalement, tu fais comme « Oh, OK, ça va être Y nombre de temps. » Là, c'est pas la même game. Fait que souvent, c'est la phase 4, OK, qui est comme optionnelle. Non, annule tout, Poli, je te dis. Lâche tout, mets la clé sous la porte, Poli. Je prends ma retraite. Puis ça, là, c'est tellement important de réaliser que le projet,
ton projet de revenu passif que tu remets tout le temps, là, je suis sûr que tu te dis souvent, je le sais parce que moi, je me suis dit souvent, on se donne plein de raisons. Mais souvent, la vraie raison est là. C'est que tu es dans la phase 4. OK? Fait que si tu regardes le graphique, phase 3, 4, souvent, c'est cette partie-là. OK? Tu es sur le bord du burn-out où tu veux tout arrêter. Tu réalises que ça va être trop long, trop compliqué, tu n'as pas les notions, tu n'as pas assez de savoir, puis là, tu te décourages. OK? Et toi, le jeune, t'as toujours rêvé de lancer ta business en ligne, ton produit numérique, ton membership, et tout ça sans y laisser ta peau. T'as une bonne idée et tu voudrais la tester, savoir s'il y a un intérêt pour ta clientèle cible. Grâce au Bootcamp Business Liberté, tu vas pouvoir tester et lancer ton produit numérique ou ton membership et générer tes premiers revenus en moins de 7 jours. Oui, c'est possible. Parole de Rocky. Va t'inscrire sur alexandrecontois.com/bootcamp. Allez, adios. Pourquoi j'ai un accent comme ça? Je sais pas, je suis connard, je suis Rocky. Fait que c'est ça. Fait que tu peux soit sortir du bas de la courbe et t'effondrer, par exemple, faire faillite, vivre une séparation, commencer à boire plus souvent ou chercher du réconfort, faire des crises d'anxiété, des crises cardiaques, avoir des boutons, saigner des yeux. Tout ça peut arriver. Ça arrive, ça s'est vu. Ça s'est vu. Ou plutôt, tu peux prendre du recul ou obtenir du soutien afin de passer à travers ta crise de sens. Moi, j'étais à cette phase-là là, récemment, là, avec mon chalet, je veux louer sur Airbnb, je veux faire des revenus passifs, des revenus locatifs avec ça. Puis j'en ai parlé, je consulte, ça fait plusieurs années, puis ça m'aide beaucoup. Puis j'en ai parlé à ma psy, j'en ai parlé à ma blonde, j'en ai parlé à du monde proche de moi pour m'aider à passer à travers ça. OK? Parce que comme si tu me suis, tu as dû voir que justement, moi j'ai eu un burn-out. C'est difficile de l'avouer, mais oui, j'ai été en burn-out les derniers mois. En fait, ça fait peut-être... Là, ça fait 5 mois. Puis là, je suis pas mal sorti depuis un mois ou deux, je trouve, de ce burn-out-là. C'était plus une phase difficile de ma vie. Puis, c'est ça. Donc, tu sais, puis je réalise de plus en plus que j'ai besoin des autres. J'ai toujours voulu faire tout moi-même. OK? Même si je sous-traitais puis tout ça. Je voulais quand même souvent, par perfectionnisme, faire tout par moi-même. Fait que je réalise de plus en plus que j'ai besoin des autres, puis on a tous besoin des autres. Fait que ça, c'est une phase que moi, je veux dire, je lutte contre ça, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que cette phase-là, la phase 4, si t'es entrepreneur web, si t'es solopreneur, travailleur autonome, consultant, coach, tu vas peut-être sûrement passer par cette phase-là si tu veux partir ta business en ligne, OK? Que ce soit ton produit numérique, ton membership, whatever. Ça mène à l'optimisme éclairé. Je sais que vous êtes là pour moi. Je vais passer à travers. Ouais, Adrienne. Toi, Paulie. Ouais, je peux me confier, je sais. Maintenant, je me sens plus fort et je sais à quoi j'ai affaire. Ouais, je vais m'entraîner. De la bonne vieille façon. Ouais. Allez, adieu la bouteille. Ouais, je sais à quoi j'ai affaire maintenant. Ah, tu vas voir, montagne russe. Je vais t'avoir. Allez, lâche pas, bois un peu d'eau, ouais. Lâche pas, tu vas t'en sortir. T'as pas besoin de seringues, de stéroïdes, de grosses machines, tout ça, tu t'entraînes de la même façon. Tu as des poids, comme le vrai, tu t'entraînes dans la nature. Allez, baisse pas ta garde, baisse pas ta garde. Je suis Rocky. Eh, putain, baisse pas ta garde. À me faire taper la gueule sans arrêt. Il baisse sa garde tout le temps. Ah mais putain, il a gagné quand même. Rendu là, c'est une belle période, puis on veut se rendre là. Pas que tu vas pas revenir un peu dans les phases précédentes, mais normalement, quand t'es rendu là,
Tu as atteint ta vitesse de croisière. Okay? Tu es calme, tu es informé de la réalité de ton projet. Tu peux même dire que tu es prudemment optimiste. Okay? Fait que tu as appris un petit peu plus c'est quoi les hauts, les bas, c'est quoi les défis, c'est quoi les challenges, combien de temps vraiment réellement que ça va prendre avant d'atteindre certains de tes objectifs. Tu es plus éclairé, tu es plus instruit par rapport à ta business. Fait que souvent, c'est la période plus calme à laquelle on veut se rendre. Puis souvent, ça va avec la croissance de ton entreprise parce que si tu es bien, tu es posé, tu prends des bonnes décisions, c'est là que souvent la croissance vient de ton entreprise, puis ça fonctionne bien. En conclusion, pour passer à travers cette courbe de transition-là, fais un peu comme Rocky. Bloque pas, crisse-toi pas. Fais juste te laisser frapper par le Russe. Puis la magie d'Hollywood va s'occuper que tu vas gagner le match. Hein? Le combat va être gagné comme par magie. Parce qu'on s'entend dans le film, là, hein? Qu'est-ce qu'il en laisse passer? Sa garde, il la lève pas. Il dit « Lève ta garde, lève ta garde! » Non, il la lève pas. Il lève pas sa garde. Il reçoit tout, Rocky. Demande de l'aide. OK, quand tu es rendu à la phase 4, là, hein? La phase 3 et 4, fais comme Rocky. Bloque pas les coups de la grosse montagne russe. OK? Profite de la ride au lieu de la combattre. Bon, fait que là, c'est comme la conclusion.